député. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il semble important d'insister encore sur ce sujet, tant il est fondamental pour des dizaines de millions de personnes et tant il est délicat pour notre Parlement d'en débattre puisqu'il ne concerne pas directement le peuple français. Les contours de cette nouvelle monnaie reprendraient presque totalement celui du franc CFA, notamment les trois principaux critères, à savoir la parité fixe avec l'euro, la garantie de conversion illimitée euro-éco, la liberté de mouvement des capitaux entre les deux zones monétaires. Ces critères monétaires favorisent les multinationales travaillant avec l'euro et les classes africaines aisées au détriment de l'emploi, au détriment de l'industrialisation et du dynamisme des PME locales. Le maintien de ces caractères dans l'éco va donc à l'encontre des revendications des classes populaires d'Afrique de l'Ouest, qui sont victimes du chômage de masse et de la faiblesse du tissu économique et qui veulent depuis longtemps en finir avec cette monnaie issue de la colonisation française. D'autre part, la réforme de l'éco proposée par Paris entre en conflit avec la volonté de la CEDEAO de mettre en place une monnaie unique appelée l'éco. Cette stratégie a créé une très forte tension au sein des membres de la CEDEAO qui a l'impression de se faire voler sa réforme par Paris. C'est une stratégie tout à fait volontaire. L'exécutif français veut couper court aux exigences de la réforme du CFA dans sa zone monétaire en créant une réforme à minima, notamment en enlevant le nom de la monnaie. Et il veut empêcher la mise en place d'une réforme monétaire au sein de la CEDEAO qui mettrait en danger ses avantages économiques en Afrique de l'Ouest. Une structure monétaire inchangée, une réforme précipitée au bénéfice des multinationales européennes, la volonté d'affaiblir le projet monétaire de la CEDEAO pour en prendre la place. Tous ces éléments sont réunis pour que cette réforme ne fasse qu'empirer la situation actuelle. Je vous invite à voter contre. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Lachaud pour la France insoumise. La présidente. Alors en effet, au nom du symbole important, et en diplomatie, les symboles comptent, je ne dirais pas tout autant que les actes, mais ils comptent quand même. Notre groupe aurait pu s'abstenir sur cet accord. Malheureusement, au-delà du symbole important de la fin du franc CFA, pour toutes les raisons que j'ai évoquées lors de mon intervention, mais aussi, et peut-être surtout, en raison du calendrier de ratification. Pourquoi la France se précipite-t-elle pour ratifier en premier? Pourquoi ne pas laisser le débat dans les parlements africains, dans les parlements des pays avec lesquels nous signons cet accord? Pourquoi ne pas laisser le débat démocratique avoir lieu et le ratifier à la fin? Il y a de nombreux accords que la France attend avant de ratifier. Pourquoi se précipiter? Il y a également le rôle que nous ne laissons pas jouer à la CEDEAO dans cette construction d'un espace économique, monétaire dans l'Ouest africain. Pour toutes ces raisons, notre groupe va être amené à voter contre cet accord de ratification.